Bonjour les leaders, j'espère que ça va, que ça farte, que ça wax aujourd'hui pour vous. Alors cette vidéo tournée de ma voiture et si le son est bon je la garderai pour vous. Alors tout d'abord comme d'habitude, le rituel vous le savez, vous likez, vous partagez, vous commentez, surtout faites des commentaires, c'est très important dans l'algorithme pour après pouvoir diffuser plus largement la vidéo. Vous savez que je vous ai lancé un podcast maintenant qui est disponible sur la plupart des plateformes podcast, donc Leaders Academy désormais et non plus Finance Academy. Voilà, c'est en train de changer. Donc je vais vous faire cette troisième vidéo où je vais vous parler notamment, puisqu'on est encore en période fiscale au moment où j'écris cette vidéo, au moment où je tourne cette vidéo, on est en période fiscale. Certains se rendent compte que au secours, ils payent beaucoup d'impôts, c'est une catastrophe et je dis dans mes premières vidéos que finalement payer de l'impôt ça peut être un levier, c'est pas nécessairement la catastrophe. Et donc j'explique tout ça. Troisième vidéo, on a parlé de la vidéo 1, on a parlé des leviers. Vidéo 2, on a parlé de la notion des différents moyens d'optimiser la fiscalité, les trois grandes typologies d'optimiser sa fiscalité, d'avoir un effet réel sur sa fiscalité du particulier. Et là, 3, on va parler d'un investissement de type immobilier, de type Pinel. Et dans ces investissements-là, d'ailleurs les gens disent j'ai acheté un Pinel. Non, on n'a pas acheté un Pinel. Donc là, l'idée c'est de vous dire c'est quoi un mauvais Pinel ou un mauvais investissement immobilier avec une aide fiscale, comme notamment la fiscalité Pinel. Il n'y a pas que ça, il y a les monuments historiques, voilà, il y a d'autres fiscalités, il y a Censi-Bouvard, voilà, il y en a pas mal d'autres, il y a Girardin également. Voilà, donc il y a pas mal de fiscalités pour favoriser l'immobilier en échange d'une carotte fiscale. Donc, je vous disais, un mauvais Pinel, donc un mauvais investissement immobilier avec défiscalisation, c'est justement d'acheter une défiscalisation. Si vous achetez une défiscalisation, vous vous plantez, vous faites une bêtise, comme beaucoup d'ailleurs. Et puis d'ailleurs, comme l'a dit un jour un fiscaliste qui m'avait assez bien plu, finalement quand vous achetez un bien en défiscalisation, vous payez votre défiscalisation. Écoutez bien, vous achetez votre défiscalisation. Exemple concret, alors je me suis rendu compte que vous n'aimiez pas forcément les chiffres parce que des gens quittent ma vidéo quand je donne des chiffres. Pourtant c'est vachement important, donc je vais essayer de vous faire un truc light. Je suis dans une région où le neuf globalement se vend 3200 € du mètre carré en BBC. Ok. Et il se trouve que quand c'est éligible en BBC, certains n'hésitent pas à acheter jusqu'à 4000 € du mètre carré, mais quelque chose qui de toute façon vaut réellement 3200 € du mètre carré, pas plus. Donc évidemment, c'est ce qu'on dit, si vous avez, admettons, 21% de réduction d'impôt sur un bien, vous achetez 4000 € du mètre carré, vous voyez bien que vos 800 € d'impôt et d'écart entre le prix du marché et le prix où vous l'avez acheté, 800 € finalement, la réduction fiscale, vous la payez à l'entrée. D'où la réflexion de ce cher monsieur. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, hein, on n'achète pas une réduction d'impôt, on achète un bien immobilier, donc on achète d'abord une qualité d'emplacement, on achète une qualité de construction. On achète un potentiel à la location, un potentiel à la vente. Voilà pour cette vidéo. Je vous invite à la partager, la liker, vous abonner si vous la regardez depuis YouTube. Et puis aller aussi sur mon podcast, ma chaîne podcast qui s'appelle Leaders Academy, pour écouter tout cela en version audio. Donc je donne d'ailleurs des podcasts souvent un peu plus longs. Parce que quand on n'a que les oreilles et non les yeux à monopoliser, et bien souvent on est plus enclin à écouter des podcasts un petit peu plus longs. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Thierry avec vous, le coach qui propulse les leaders, qui réveille les leaders, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle publication.